Dans l'état actuel du texte, qui est soumis au Parlement, en procédure d'urgence d'ailleurs, je vous le rappelle, toute personne qui de près ou de loin pourrait être considérée par une entreprise comme ayant attenté au secret de ses affaires peut être poursuivie. Toute personne. Ça veut dire les lanceurs d'alerte, les journalistes, les syndicats, les associations, les chercheurs, les historiens, toute personne dans l'état actuel des choses. Ça veut dire qu'on ne peut plus révéler un scandale concernant une entreprise comme les laboratoires pharmaceutiques, par exemple? Ça veut dire qu'on ne peut même plus enquêter, car la loi dit interdiction de détenir, même sans publier. Donc on n'a même pas le droit d'enquêter. Vous dites aussi que ça nuit à l'intérêt général? Eh bien écoutez, ce texte, qui est vraiment assassin de toutes les libertés fondamentales, liberté d'informer, liberté d'être informé et liberté d'expression. Ce texte va complètement renverser les principes républicains dans notre pays, en ce que la loi de 1881 sur la liberté de la presse, loi qui, adaptée au fur et à mesure, régit en bon équilibre le droit des libertés fondamentales générales publiques et certains droits privés. Eh bien, sauf évidemment à commettre des abus. Mais les abus sont prévus aussi par cette loi. Eh bien, on va renverser, si on adopte le texte en l'état, on va renverser ce principe. C'est-à-dire que la liberté ne sera plus la règle, mais vous aurez le droit de faire ce qui n'est pas interdit. Quel type d'informations, par exemple, on ne pourrait plus divulguer? Par exemple, le Mediator. La société aurait très bien pu dire attention au moment où on l'interrogeait, c'est-à-dire au moment de l'enquête. Attention, vous touchez au secret des affaires, on vous poursuit. L'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée, tout ce qui concerne les délits fiscaux, tout ce qui concerne les fabricants de tabac, tout ce qui concerne les traités genre CETA, etc. Ce sont les entreprises économiques simplement qui sont protégées par cette loi? Toutes les entreprises, et là, déjà, le mot secret des affaires, le concept secret des affaires n'est pas défini dans la loi. Ça veut dire que tout le monde peut dire c'est un secret. Et une année, 2 années ou 10 années plus tard, on vous dira ben non, c'était une fiction. Ça vient d'être dit actuellement par la présidente qui a relaxé dans l'affaire de Tarnac et du TGV. Eh bien, ça a mis 10 ans. Denis Robert a mis 10 ans à pouvoir avoir un merveilleux jugement de la Cour de cassation disant qu'il était bien journaliste, qu'il avait bien travaillé pour l'intérêt général. La France fait du zèle, selon vous? C'est une directive européenne qui est appliquée, mais apparemment elle est très prompte à la mettre en application. Oui, elle est très prompte et en plus elle le fait à tort, car la directive prévoit dans ce règlement tout à fait normal de dire on doit transposer, mais ce faisant, le pays a toute latitude. Pourquoi le fait-elle? Quant aux moyens et quant aux façons de le faire. Donc nous avons toute latitude. Et si le président de la République est de bonne foi, s'il est vraiment de bonne foi, qu'il veut vraiment protéger ses secrets, il doit prendre le premier amendement, c'est-à-dire que le périmètre de la loi s'applique au secteur concurrentiel. Merci beaucoup, Madame Pradalier, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Alors, ça fait 2-3 semaines que je suis pas venu ramener un peu ma gueule sur Facebook. Et quand je vois l'état de décrépitude avancée de notre soi-disant démocratie, je me dis qu'il y a du pain sur la planche.